Les investisseurs qui, de nouveau, espèrent une baisse des taux de la Fed mi-décembre. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on se demande, tiens, est-ce qu'un possible rallye boursier est souhaitable? Ou en tout cas, est-ce qu'on peut l'imaginer d'ici Noël? Il reste un petit mois. On a le patron de la Fed de New York, c'est ce qui a boosté un peu le marché vendredi, John Williams, rien à voir avec le compositeur, qui nous a dit continuez, je le cite, de voir de la marge pour un nouvel ajustement à court terme des taux directeurs. Bon, il n'en fallait pas moins, en tout cas pas plus, pour que les marchés de nouveau se mettent à y croire. Désormais, il y a de nouveau, alors c'est très fluctuant, mais il y a de nouveau une majorité de traders qui pensent qu'une baisse des taux est possible. Le sentiment de marché est très versatile, ça dit quelque chose de l'humeur. Et deux, on est à 70%, alors c'était à vendredi, le marché qui price à 70% de chance que la Fed baisse ses taux dans 15 jours de 25 points de base. Il y a un mois, on était à 100%. Ouais, après, on est passé par... quasiment sûr qu'on n'avait pas de baisse de taux. Ouais. Il y a eu beaucoup de voix discordantes. Hein. C'est vrai, on le voit. Alors, bien sûr, il y a Miran, qui est un peu le presse-bouton de Trump. Stephen Miran, qui lui, porte-flingue de Trump. Il espère 2 baisses de taux, donc moins 0,50. On a Schmidt, du Kansas, lui, il est plutôt pour un statu quo. Il pense qu'on est sur des bons... C'est les gouverneurs des... Alors, c'est différent. Stephen Miran, il est conseiller, mais il est quoi d'ailleurs? Il est nommé comme quoi, Stephen Miran? Il est conseiller, il a été conseiller de Trump et il remplace Kruger, vous savez, qui a été mis un peu sur le côté. Voilà. Donc il a des petits problèmes, des petits problèmes, on va dire. Voilà. Et après, il y a tous les gouverneurs, chacun donne son opinion. Exactement. Et donc les opinions, on voit bien, sont très divergentes. Oui, exactement. Et finalement, Powell est un peu l'arbitre de tout ça. Hein, et il joue bien son rôle. Alors, en fonction des datas qui, en plus, sont très difficiles à lire. Qu'est-ce qu'on a appris, encore une fois, du rapport sur l'emploi de septembre, à cause de shutdown publié le jeudi? Les créations d'emplois sur septembre sont plus fortes, mais il y a des révisions à la baisse sur le mois d'août. Moins 33 000 sur les 2 mois précédentes. D'ailleurs, au mois d'août, on n'a quasiment pas créé d'emplois aux États-Unis. Et sachant que le 16, on aura 2 publications. 16 décembre, on va avoir... Après la Fed. Donc, on aura plein de choses qui vont arriver avec une incapacité finalement à bien prévoir ce que va être vraiment ces données. Alors les derniers chiffres montrent quand même que malgré tout, il y a de la création d'emplois, même si on le sait qu'il y a eu des secteurs qui ont été plutôt favorisés, plutôt dans le social d'ailleurs, santé qui ont été plutôt favorisés. Beaucoup d'annonces aussi de destruction de postes depuis un an quand même. Hein. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a ça et on a le taux de chômage qui lui était un petit peu plus haut qu'attendu. Donc ça crée un flou qui se reflète finalement sur le marché en ce moment. C'est-à-dire qu'en fonction des journées, des datas qui seront révisées les unes, et là on va avoir encore des datas cette semaine, on va voir un peu si ça nous affine un peu les prévisions, mais ça donne de la nervosité. Vous savez, dans nos métiers, dans la bourse, c'est pas avoir des mauvaises ou des bonnes nouvelles, parce que finalement, on les prend comme on a envie de les prendre au moment où elles arrivent. Mais c'est l'incertitude. Et aujourd'hui, globalement, sur ces données macroéconomiques, on a une grande incertitude américaine, on a une grande incertitude. Et c'est ça que n'aiment pas les marchés. Donc, on verra, il va être peut-être satisfait ou pas dans les prochaines semaines sur la stabilité, ou en tout cas la force de l'emploi américain. Mais il y a quand même aujourd'hui... un flou artistique qu'on a rarement vu. Hein. Un shutdown aussi long, ça se paye quelque part. Je reviens à ma question de départ, parce que la question c'est le rallye boursier. Est-ce qu'on peut encore espérer une petite jambe de hausse d'ici Noël pour se faire plaisir? L'année est déjà excellente. Mais les marchés qui croient à 70% que la Fed baissera ses taux, ils prennent leur rêve pour des réalités? Ou est-ce que vraiment on peut y aller? Je pense alors ça va dépendre dans les prochains jours, mais il n'est pas impossible qu'on ait une baisse au mois de décembre. C'est pas notre scénario, mais il n'est pas impossible qu'on ait une baisse. Puis après, vous savez, sur l'année prochaine, on anticipe 2 ou 3 baisses supplémentaires. Donc rien que ça, si on arrive effectivement à ce cycle baissier qui nous emmène sur un point pivot à 3% sur les taux directeurs américains, c'est une nature quand même, malgré un ralentissement économique, puisque la croissance, elle est là, mais on est en dessous de 2, donc globalement aux États-Unis, on risque d'avoir des marchés qui vont être soutenus. Mais il y a quand même une incertitude, et on avait parlé de ça la dernière fois, sur l'IA, et notamment sur OpenAI. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la valorisation d'OpenAI, il y a quand même un gros doute qui a été... Oui, Nvidia, a quand même largement calmé et tempéré les craintes autour d'une possible bulle financière sur l'IA, quoi. Oui. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça va revenir, cette question de la bulle, des valorisations.
de la tech et de l'IA va revenir d'une façon ou d'une autre sur le devant de la scène? Là, on a quand même une inquiétude autour d'un acteur qui s'appelle Oracle, et qui est au cœur d'un méga contrat, on le sait, avec OpenAI. Et les spreads, ce qu'on appelle les CDS d'Oracle. Ah, c'est encore autre chose que les CDS, on n'est plus sur le marché action là. Non, on est sur l'obligataire. C'est-à-dire le CDS sert à se couvrir contre le risque de défaut d'une boîte, donc là d'Oracle. Et il se passe quoi sur... Alors, les CDS, donc ces risques de défaut d'Oracle, augmentent de manière considérable ces dernières semaines, au regard notamment des l'action fait inquiétudes. quoi? Et l'action a fortement chuté. Vous savez, il y a eu ce fameux rallye d'Oracle qui est monté à $350. Ouais, Elle a perdu quasiment, on est à moins de 200, donc elle a perdu quasiment 50% de sa valeur, parce qu'il y a une inquiétude, c'est-à-dire que est-ce que oui ou non les contrats d'OpenAI avec Oracle vont être finalement honorés? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu emballé? Et donc c'est peut-être un indicateur quand même que, in fine, il y a cette finalité qui est l'intelligence artificielle doit trouver finalement son chemin et derrière son application. Et ce que dit d'ailleurs, vous savez, Burry sur Big Short, le fameux Big Short, qui doute d'ailleurs sur finalement la réalité des revenus attendus de l'IA. Donc je trouve qu'on n'a pas forcément enlevé toutes ces questions dans là, depuis une semaine, qu'il y a ce grand débat, et ça pourrait revenir. Donc oui, il y a des inquiétudes. Est-ce que la semaine dernière, c'est la semaine, certains disent que c'est la semaine où le doute s'est installé dans la tête des investisseurs, avec un VIX, indicateur de volatilité implicite, qui était monté très haut à 28, qui est redescendu, mais toujours au-dessus de 20, on est à 23, 24. Oui, mais je preuve du signe de nervosité, quoi. Oui, mais peut-être que ça... Vous savez, il y a eu cette phase haussière aux États-Unis où on a entraîné énormément de secteurs autour de NVIDIA. Finalement, l'écosystème NVIDIA a entraîné énormément de sociétés qui sont notamment soumises à ces fameux CAPEX, ces investissements autour de l'intelligence artificielle. Et on a embarqué peut-être des passagers clandestins. Et je pense que cette inquiétude qu'on a autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui va peut-être nettoyer le marché et concentrer sur les vrais gagnants. Et on voit par exemple des acteurs comme Google, Alphabet, aujourd'hui, qui est dans une vraie dynamique haussière, parce que, à l'inverse de ce qui se passe avec Meta, a peut-être trouvé la finalité de l'intelligence artificielle et pouvoir générer des revenus. Donc on est peut-être en train de purger finalement certains excès, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, si on veut continuer cette hausse, d'enlever quelques passagers qui s'étaient immiscés dans le mouvement haussier de ces dernières semaines. Frédéric, on y croit ou pas, ce rallye boursier d'ici Noël? Je ne vous sens pas emballé. Non, déjà, ça n'existe pas, le rallye boursier. Généralement, il s'arrête un petit peu. C'est vrai ? Il s'arrête un peu avant, une quinzaine de jours avant. Donc, je pense que là, on va avoir le cycle qui nous emmène à peu près jusqu'au 16 décembre, mais je pense que le marché sera terminé. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le window dressing. Excusez-moi, je fais l'anglicisme. Mais en gros, l'habillage de bilan, finalement, ou de portefeuille. C'est-à-dire qu'on en profite de ce dernier mois de boursier pour vendre et créer certaines positions qui ont bien gagné, s'alléger peut-être au titre de valeurs qui ont sous-performé, faire des rotations de portefeuille. Et donc, on est dans cette phase de window dressing qui peut être relativement importante au regard du rallye qu'on a eu sur certaines valeurs. Donc, attention, il y aura peut-être de la volatilité sur les dernières semaines de l'année. Allez, merci beaucoup. Explication signée. Frédéric Rosier, donc co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci Frédéric. Merci David.